Chers amis, bonjour. Je me trouvais il y a quelques jours, non loin de mon lieu de résidence, juste après la messe de samedi, pour la fête des sorcières. Sorcière vient du latin sorciarius, diseur de sort. En anglais, witch, c'est-à-dire jeter un sort, pratiquer la sorcellerie. De l'image repoussante et effrayante des sorcières de notre enfance, nous sommes passés autour des années 2000 à une bienveillance à l'égard des sorciers et sorcières. L'acte de naissance des nouvelles sorcières pourrait dater du 30 octobre 1968, jour d'Halloween. Ce jour-là apparaît à New York le mouvement Women International Terrorist Conspiracy from Hell, dont les lettres forment le mot witch. En français, conspiration féministe internationale et terroriste venue de l'enfer. Des femmes en cape noire dansèrent une sarabande en plein centre-ville pour fêter l'événement. Le mouvement witch est reconnu comme une religion aux États-Unis. Dans les années 1970, des féministes se réclament de cette mouvance, proclamant fièrement, je cite, « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. » Fin de citation. Ces nouvelles sorcières écologistes, anticapitalistes, en quête de nouvelles spiritualités, se revendiquent d'un pouvoir féminin subversif. Pour ces femmes, il s'agit d'éradiquer la domination patriarcale qui a contraint les femmes à des tâches serviles et qui a exploité et malmené la terre-mère. Ces femmes enfin libérées feront une reconversion professionnelle. Elles deviendront guérisseuses, druidesses, pratiquent des arts divinatoires, tarot, astrologie, runes. Elles organisent des stages chamaniques, des retraites spirituelles et des écoles de sorciers. Elles prennent conscience de leur puissance à développer toutes leurs capacités, jusque-là cachées et réprimées par la culture machiste. De plus, invoquer la déesse mère permettrait de s'harmoniser avec les énergies de la nature. Elles célèbrent ainsi des cérémonies au changement de saison. Ainsi, le 31 octobre est célébré le plus important sabbat annuel, le Samhain, popularisé par la célébration d'Halloween. Renouer avec cette antique spiritualité païenne serait se libérer du joug de la civilisation chrétienne qui aurait cristallisé le pouvoir exclusif des hommes. L'héroïne des aventures de Harry Potter, Hermione Granger, a fait beaucoup avancer la bienveillance des jeunes et pour certains l'attirance envers toute forme de sorcellerie et de magie. L'image de la méchante sorcière a donc changé. Elle devient aimable, enviable, imitable même, qui commence avec la série télévisée Ma sorcière bien-aimée de 1964 à 1972. Mais Netflix, surfant sur cette vague, diffusa les nouvelles aventures de Sabrina, exaltant dans une atmosphère gothique le satanisme. Des personnages LGTB coalisés avec les sorcières luttent contre le Blair Backwood, archétype de la suprématie masculine de l'Église de la nuit. Une vingtaine de séries télévisées consacrées aux sorcières depuis les années 2000, sans compter les livres, jeux vidéo, jeux de rôle et tous les ustensiles et vêtements dédiés,
sont vendus dans les grandes surfaces et autres espaces culturels. Ils ne vous ont pas échappé si vous allez visiter ces grandes surfaces. Le journal Le Monde, sur son site internet, publie le 26 janvier 2021 un article de Virginie Larousse sur ce phénomène de société, je cite, « La sorcière, de créature maléfique à icône féministe ». Dans l'article, elle affirme « Après avoir été persécutée pendant des siècles, celle qui dit des sorts, du mot latin sort, désignant les sortilèges, incarne sur les réseaux sociaux la lutte contre le patriarcat et séduit les adeptes du développement personnel. » Fin de citation de l'article du Monde. L'hebdomadaire Marianne, sous la plume de Jean-Loup Adenor, pointe une des phrases de l'ineffable Sandrine Rousseau, candidate écolo qui postula à la présidence de la République. Elle se vantait de préférer, je cite, les sorcières aux ingénieurs, les femmes qui jettent des sorts plutôt qu'aux hommes qui construisent des usines EPR. Sandrine Rousseau fait en réalité la promotion d'une spiritualité New Age qui a développé tout un marché ésotérique en proposant une approche dite magique du bien-être. Fin de citation. À la fois naturopathe, taromancienne, voyante, chamane, pseudothérapeute et occultiste, les sorcières se réunissent en groupes privés sur des réseaux sociaux et s'empressent de poster leurs derniers rituels sur leur page Instagram. Les plus douées d'entre elles, ou les plus malignes, parviennent même à en faire un véritable business, à l'image d'un compte Facebook qui propose des soins énergétiques pour 50 € et des formations à la sorcellerie pour 99 €. Rien n'est gratuit, pas même la magie. Certaines sorcières se revendiquent donc de cet écoféminisme, un courant de pensée selon lequel les femmes et l'environnement seraient tous deux victimes du patriarcat, c'est-à-dire de la volonté de domination des hommes, misogynes et capitalistes. Depuis Internet, les aventures de Harry Potter vont commencer à apparaître des cercles de sorcières, des écoles de magie. Ainsi, cette jeune femme, Tiffany Garrido, qui revendique 3400 membres sur Facebook d'écoles de magie. Voici ce qui est indiqué concernant son portrait sur son site. Je cite. Guide holistique, sorcière, astrologue, cartomancienne formée à la technique du Theta Healing, Tiffany est une guérisseuse de l'âme pour les femmes. Elle a créé le Cercle des sorcières, un espace en ligne proposant une formation complète sur le tarot de Marseille et d'autres programmes pour aider au développement de ses intuitions. Elle est gardienne depuis plusieurs années du Cercle de Lune. Elle créera aussi un espace qui réunit à chaque pleine lune un groupe de femmes afin de ritualiser et célébrer des moments de l'année symboliques et forts énergétiquement. Tiffany Garrido, continue-t-elle, est une femme puissante et inspirante qui aide les autres femmes à ouvrir un nouveau regard en lien avec leur unicité et leur spiritualité dans leur vie. Fin de citation. Le nombre de sites de guides ou de thérapeutes autoproclamés s'est multiplié, avec toujours le même langage flou qui s'appuie sur les concepts nébuleux du nouvel âge et une référence usurpée à la physique quantique. Le Theta Healing est une marque déposée par Viana Stibal. Elle aurait retrouvé ou redécouvert quelque chose qui nous appartient à tous et que nous avons tous en nous. Voici ce que l'on peut trouver sur le site.
Ce quelque chose, c'est notre connexion à une source que l'on peut accepter comme un immense réseau électrique et magnétique qui nous relie tous et qui est lui-même relié à une source d'énergie pure, la source. On peut l'appeler la source, l'énergie cosmique, la force de vie, la conscience pure, l'être-té. On l'appelle aussi le créateur de tout ce qui est, ou parfois tout ce qui est. Cela est complètement en dehors des religions, et en même temps, toutes les religions y font référence. On y retrouve aussi des principes de physique quantique, de psychologie, d'anatomie et aussi de bon sens. Fin de citation. Où est le Dieu trinitaire? Une alliée particulièrement influente. Marlène Schiappa, Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin et plus de 200 personnalités ont signé pour Halloween le 31 octobre 2019, à l'appel de la réalisatrice Coralie Miller et de sa complice universitaire Sandrine Rousseau, encore elle, sorcières de tous les pays, unissez-vous. Fin de citation. Le site internet Wishtalk, la communauté des sorcières qui partagent leur sort sur TikTok, revendique 20 milliards de vues pour des vidéos envoyées par de jeunes accros. On ne compte plus les communautés Facebook du style sorciers et sorcières de France. Où la génération Harry Potter s'initie aux pratiques occultes et divinatoires et échange sans vergogne des recettes de potions magiques et de sortilèges. Sommes-nous si éloignés de la jeunesse actuelle dans l'Église catholique pour ignorer ce phénomène qui touche infiniment plus de jeunes que ceux qui fréquentent le catéchisme? L'épiscopat français n'a aucun début de repérage et d'analyse de cette question. Et même des maisons d'édition diffusant autrefois une doctrine catholique surfent sur cette vague devenue vertigineuse et lucrative sans qu'aucun responsable ecclésial ne trouve rien à redire. Terminons avec un texte de saint Irénée qui s'intitule, c'est la préface de Contre les hérésies. Il reste d'une actualité saisissante. Je cite saint Irénée. Rejetant la vérité, certains introduisent des discours mensongers. Par une vraisemblance frauduleusement avancée, ils séduisent l'esprit des ignorants et les réduisent à leur merci, falsifiant les paroles du Seigneur et se faisant les mauvais interprètes de ce qui est bien exprimé. Ils causent ainsi la ruine d'un grand nombre, sous prétexte de gnose, de celui qui a constitué et ordonné cet univers, comme s'il pouvait montrer quelque chose de plus élevé et de plus haut que le Dieu qui a fait le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme. De façon spécieuse, par l'art du discours, ils attirent d'abord les simples à la manie des recherches, après quoi, sans plus se soucier de vraisemblance, ils perdent ces malheureux en inculquant des pensées blasphématoires et impies à l'endroit de leur Créateur à des gens incapables de discerner le faux du vrai. Or, nous ne voulons pas que par notre faute, certains soient emportés par ces ravisseurs, comme des brebis par des loups,
trompés par les peaux de brebis dont ils se couvrent, eux dont le Seigneur nous a commandé de nous garder, eux qui parlent comme nous, mais qui pensent autrement que nous. Ainsi, informés de ces doctrines, tu les feras connaître à ton tour à tous ceux qui sont avec toi, et tu engageras ceux-ci à se garder de l'abîme, de la déraison et du blasphème contre Dieu. Autant qu'il sera en notre pouvoir, nous rapporterons brièvement et clairement la doctrine de ceux qui enseignent l'erreur en ce moment même, et nous fournirons, selon nos modestes possibilités, les moyens de les réfuter, en montrant que leurs dires sont absurdes, inconsistants et en désaccord avec la vérité. Et saint Irénée termine en citant un verset de l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 8. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Irénée, prie pour nous.